Il y a 3 ans, jamais je n'aurais cru pouvoir dire ça. Mais aujourd'hui, je suis profondément heureuse. Je suis une femme épanouie, une maman sereine, une compagne alignée. Et pourtant, le chemin pour en arriver là a été l'un des plus difficiles de ma vie. Si tu te sens dépassée, si tu as l'impression de ne plus être toi-même depuis la naissance de ton enfant, si tu n'arrives pas à retrouver ton énergie, ton couple, ton équilibre, je veux que tu saches quelque chose. Tu n'es pas seule. Et surtout, il existe un chemin pour s'en sortir. Et j'en suis la preuve. Aujourd'hui, j'aimerais te partager mon histoire. Pas pour te donner des conseils ou pour te dire quoi faire, surtout pas. Mais juste pour te montrer qu'il est possible de renaître. Après une dépression périnatale, un baby clash, un burn-out professionnel. Et de retrouver une fille qui nous fait kiffer. Parce que oui, le bonheur est encore possible. Quand mon fils est né, tout ce que j'avais imaginé et rêvé s'est effondré. J'avais tout préparé seule. Mon compagnon avait du mal à se projeter auprès d'un bébé qui n'était pas encore né. Et après la naissance, il a eu beaucoup de mal à trouver sa place. Et j'en suis en partie responsable. Physiquement, j'étais diminuée. J'avais vécu une grossesse à risque avec beaucoup de médicalisation, un suivi très intense et parfois un peu lourd à porter. Avec pas mal d'angoisse aussi. J'ai vécu un accouchement traumatisant, mais ça, je ne l'ai su que bien plus tard. Et une césarienne d'urgence qui n'était absolument pas planifiée, évidemment. Et pour laquelle je n'étais pas préparée. Et malgré tout ça, malgré cette douleur et cette fatigue, j'ai continué à travailler. À l'époque, j'étais responsable financier. Et travailler, c'était toute ma fierté. C'était ce que je savais faire le mieux. Et j'avais peur que sans ça, je perde complètement pied. Mais finalement, j'ai perdu pied. Une fatigue qui s'installe, des humeurs en dents de scie que je ne comprenais pas et que je maîtrisais pas et que mon compagnon subissait sans comprendre non plus. Et puis, la lassitude et la détresse. Tout me paraissait insurmontable. Prendre soin de mon fils et aller au travail me demandait une énergie que je n'avais plus. Et chaque matin au réveil, je me demandais comment j'allais tenir. Comment j'allais continuer à faire semblant d'être la maman parfaite que je voulais être pour mon enfant. Et puis, il y a eu le retour au travail. Après ma grossesse et mon accouchement, mon corps et mon esprit étaient déjà bien fragilisés. Le cumul de la fatigue physique, émotionnelle et mentale liée au postpartum, au bouleversement de la maternité, mais aussi à la reprise du travail, a fini par me rattraper. J'ai réalisé, trop tard, que je repoussais sans cesse mes limites. Lorsque je suis retournée au travail, j'ai été confrontée à une réalité très difficile. J'avais beaucoup changé, mais tout autour de moi était resté exactement le même. On attendait de moi que je reprenne ma place comme si de rien n'était, alors qu'intérieurement, je me sentais différente et surtout vulnérable. J'ai essayé de masquer la fatigue, d'enfouir mes émotions, de tenir le coup, d'avancer malgré tout, mais je sentais bien que chaque jour un peu plus, il y avait quelque chose en moi qui s'effritait, qui s'abîmait. J'avais continué à travailler pendant ma grossesse et même après mon accouchement, parce que j'étais persuadée que c'était la meilleure chose à faire et que je pensais que mon rôle professionnel était une partie importante de moi-même. Mais en réalité, je me suis oubliée. J'ai donné, sans compter, pensant que ma rigueur et mon engagement parleraient d'eux-mêmes, qu'ils seraient reconnus. Pourtant, face aux exigences du quotidien, j'ai compris que mes attentes professionnelles avaient évolué et que mes priorités elles-mêmes avaient changé. Ce que j'étais prête à accepter avant ne me convenait plus du tout, désormais. Je n'avais plus du tout l'énergie d'être partout à la fois. Et j'ai ressenti vraiment le besoin de redéfinir ce qui était vraiment important pour moi. Mon corps, mon cœur et mon esprit réclamaient autre chose. Un espace où je pourrais me reconstruire et retrouver un équilibre. Mais je l'ai pas compris tout de suite. Et j'ai repoussé mes limites. Jusqu'au jour où je n'ai plus pu avancer. Mon corps a fini par me dire stop d'une manière que je ne pouvais plus ignorer. Physiquement, mentalement, émotionnellement, j'étais à bout. Au bout de ce que je pouvais faire. Mon corps avait essayé de me dire d'arrêter. J'avais déjà eu plusieurs arrêts au cours de l'année pour des rhumes à répétition, des fragilités que je ne comprenais pas et qui n'avaient pas de sens puisque je suis pas quelqu'un qui tombait aussi facilement malade. J'étais malade en plein été. J'avais des gros problèmes de respiration, j'avais des gros problèmes de toux à l'automne alors que je suis quelqu'un qui tombe vraiment malade que en hiver une fois de temps en temps, quoi. Et lorsque j'ai été arrêtée pour mon burn-out, à ce moment-là, mon corps m'a dit « Regarde tout ce qui déconne.
regarde jusqu'où t'es allé. Et successivement, j'ai eu une intense fatigue qui est devenue ingérable. Je dormais entre 4 et 6 heures par jour, en plus de mes nuits. Je n'arrivais réellement pas à fonctionner sans dormir autant. J'ai commencé à avoir des douleurs à la mâchoire, à ne plus pouvoir manger du solide pendant plusieurs jours. J'ai commencé à avoir une perte d'audition qui a été diagnostiquée, qui a été réellement mesurée chez un spécialiste, où j'ai quasiment perdu l'audition sur une oreille. C'est revenu, heureusement. J'ai également eu des gros problèmes digestifs. Et j'ai également eu une perte de vision partielle qui s'est rétablie après. Tout ça, c'était vraiment des symptômes, des signes physiques d'épuisement mental. Mon cerveau a commencé à déconner et on a vu toutes les conséquences sur le reste de mon corps. Souvent, on assimile le burn-out à une fatigue importante, mais une simple fatigue, en se disant si on se repose un peu, si on a un peu de volonté, ça passe. Non, clairement, là, j'étais au-delà de mes limites. J'avais poussé mon corps et mon cerveau au-delà de ce qui était raisonnable de faire. Et mon corps me disait, on n'y arrive pas. Là, vraiment, faut que ça s'arrête. Et évidemment, tout ce qui s'est passé pendant cette période-là a eu des impacts importants sur mon couple. Ça nous a beaucoup éloignés. Moi-même, je me reconnaissais pas, et mon compagnon, pareil, comprenait pas ce qui m'arrivait, d'autant plus que j'arrivais pas à le verbaliser, à le comprendre, à l'accepter. Donc, je ne pouvais pas lui exprimer ce que j'étais en train de traverser. Et lui ne comprenait pas. Il avait aussi tous les bouleversements qui viennent avec la paternité. On sait aujourd'hui que les papas vivent aussi du postpartum, peuvent vivre un baby blues, et que si la maman est victime d'une dépression périnatale, les papas sont susceptibles d'en avoir une aussi. C'est pas anodin dans un couple, c'est pas anodin sur mon partenaire. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais petit à petit, mon corps a commencé à récupérer. Et j'ai pu commencer à observer mon couple différemment. J'ai pu voir ce qui s'y passait, voir aussi ma part de responsabilité dans ce qui se passait. En acceptant ma part de responsabilité dans l'histoire de mon couple, j'ai pu commencer à ouvrir des portes. On a pu renouer le dialogue, un peu difficilement au début, après on a cherché de l'aide, et on a rétabli des ponts, on a rétabli de la confiance, on a réappris à se connaître avec tout ce qui s'était passé entre nous, avec tous les changements que notre parentalité, la naissance de notre enfant, mais aussi mon burn-out avait entraîné chez moi et chez lui. Il y avait et il y a toujours de la maladresse, des fois des silences, des incompréhensions, mais aujourd'hui on a appris à passer outre ces moments-là et à reconnecter quoi qu'il arrive et à réparer. Et ça, c'est absolument magique. Et de le voir s'épanouir dans son rôle de père, de voir la connexion qu'il a créée avec notre fils, de voir juste le père extraordinaire qu'il est, ça a été un cadeau extrêmement précieux pour moi en tant que femme, en tant que compagne et en tant que mère. De voir l'amour qui débordait de ses yeux et qui ne demandait qu'à éclore et à être partagé. C'était quelque chose de merveilleux. Et puis en janvier dernier, janvier 2025, il y a eu ce voyage. Pour la première fois, on partait en voyage à l'étranger, à 3 en famille. On est parti à Marrakech. C'était une parenthèse hors du monde. Un peu comme si l'air de Marrakech et le soleil qui nous accueillait là-bas nous permettaient de nous voir sous une autre lumière. Je peux pas vous décrire le bonheur de voir mon fils se promener, rire et chanter en se promenant dans les souks de la Médina et entendre les gens répondre à ses chants en tapant des mains. S'éclater lors de notre promenade de dromadaire alors que j'avais peur qu'il s'effraie, qu'il soit craintif, et pas du tout, il adorait ça. Il était tellement malheureux quand on a quitté les dromadaires, c'était impressionnant. Il s'y était attaché en quelque chose comme une demi-heure. Expérimenter notre vie de famille sans les contraintes du quotidien, sans le stress, sans la logistique, c'était vraiment un cadeau. Pour moi, Marrakech, c'est un symbole. Celui de tout le chemin qu'on a parcouru tous les 3, depuis bientôt 3 ans. Celui de la femme, de la maman, de la compagne que je suis devenue, et dont je peux être fière aujourd'hui. Ce voyage m'a montré que l'amour était là, que le bonheur était là, qu'on était arrivé à cet endroit-là qu'on cherchait désespérément il y a quelques années. À ce moment-là, c'était évident, c'était clair. On était heureux, on était une famille heureuse. Ce voyage m'a montré que ma vie avait vraiment fait 180 degrés, que j'étais capable de kiffer, d'être en connexion avec mon fils, avec mon compagnon, que j'étais capable d'être heureuse, de profiter du moment, que j'y étais arrivée, tout simplement. Ce voyage m'a aussi montré que mon compagnon n'avait jamais lâché ma main, que malgré tout ce qu'on avait traversé, l'amour était encore là, l'amour était toujours là, et qu'on avait toujours les mêmes rêves ensemble,
qu'on avait toujours envie de rêver ensemble. Que ce serait pas parfait tous les jours, mais que maintenant on savait comment réparer, comment prendre soin l'un de l'autre, comment prendre soin de la relation. Et qu'on savait surtout qu'au-delà de tout ça, on avait envie de ne plus se lâcher la main. On sait pas ce que la vie nous apportera. On sait pas les promesses de demain. Mais on sait que on a envie d'essayer ensemble. On a envie de continuer ce chemin-là. On a envie de continuer à tisser quelque chose de merveilleux dont on a eu cet aperçu lors de ce voyage. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que toi aussi t'en es capable. Ce que tu traverses aujourd'hui ne définira pas la personne que tu seras demain. Ce n'est qu'un passage dans ta vie et il existe des chemins pour que tu sortes de là, pour que tu sortes de la souffrance. Le mien a été long. J'ai beaucoup trébuché, j'ai beaucoup hésité, mais t'es pas obligé de traverser tout ce chemin-là. Et si je te raconte tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, je cherche des mamans entre 30 et 40 ans, des mamans impliquées dans tous les aspects de leur vie, comme je le suis, comme je l'ai été, et qui ont envie de retrouver l'équilibre dans leur énergie, dans leur vie perso, dans leur vie pro, après l'arrivée de bébé, qui ont envie de se retrouver elles-mêmes et d'aimer leur maternité avec la même passion que moi aujourd'hui. Si tu veux que je t'aide à lâcher un petit peu de charge mentale, à reprendre ton souffle, à retrouver un peu ton énergie, à reconnecter avec tes relations, ton couple, ta famille, ton enfant, si c'est ce que tu as besoin, alors n'hésite pas. Tu peux remplir ce sondage que je mets en bas de la vidéo jusqu'au 23 février 2025 à minuit et avoir une chance de gagner un accompagnement périnatal gratuit avec moi. Alors n'hésite pas, clique en bas et j'attends tes nouvelles. N'oublie pas que tu peux également télécharger mon guide anti-baby blues pour aller plus loin, pour avoir des outils, des ressources, pour prendre soin de toi et traverser les premières semaines du postpartum en toute sérénité. Ce chemin, je l'ai parcouru dans la douleur, dans la solitude. Mais je veux pas que ça t'arrive à toi. Toutes les mamans méritent de retrouver l'énergie, la légèreté, la joie, le rire, de connecter dans le bonheur, dans l'épanouissement avec leur enfant, avec leur compagnon, avec leur entourage. Tu as le droit de t'épanouir, tu as le droit d'être heureuse dans tous les aspects de ta vie. Et je suis là pour t'aider à faire ça. Avec moins de galères que moi, j'espère. Sur ce, je vais aller me remettre de mes émotions. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Ciao. Soft wind whispers, stars above.